tous, c'est Okilix. Alors aujourd'hui on se retrouve donc sur Cinema 4D donc pour un petit tuto. Donc ce tuto consistera à vous apprendre comment créer une belle intro 3D donc à partir de Cinema 4D et After Effects. Donc si vous n'avez pas ces logiciels, je vous invite à les acheter si vous avez de l'argent ou à les craquer. Donc je ne vous ferai pas de tuto là-dessus car c'est pas mon boulot. Donc vous allez voir d'autres tutos. Donc la première partie se déroulera sur Cinema 4D, la deuxième partie sur After Effects pour faire tout ce qui est effet. Donc Cinema 4D aujourd'hui on va juste faire l'animation en fait. Donc aujourd'hui on va faire les intros que je fais pas d'habitude, donc une intro logo. Donc ce que j'appelle intro logo, c'est vous irez voir dans mes anciennes vidéos, j'ai fait un speed anime pour les intros logo. Donc en fait c'est l'animation, ça va être juste votre logo qui va se former. Votre logo qui va se former et voilà. Donc si vous voulez pas faire d'intro logo, vous suivez le tutoriel mais sans faire le logo, donc en faisant pareil avec donc vous zappez l'étape du logo, il faut être pareil avec le texte. Donc vous faites ce que je vais faire avec le texte après. Donc on va commencer tout de suite par faire notre forme de logo en fait. Donc vous allez cliquer sur cette petite fenêtre et aller dans la avant. Une fois que vous êtes dans la vue avant, vous restez ici. Donc là je suis sur une template avec les éclairages qu'il faut. Donc je mettrai tout ça. Donc j'ai fait les éclairages, tout ça. Je vous mettrai tout ça dans la description que vous pouvez télécharger. Donc pour commencer à faire notre forme, vous allez cliquer sur le petit serpent et mettre linéaire. Donc vous allez faire votre forme par rapport au quadrillage en fait. Donc moi je vais faire un blason, tout ce qu'il y a de plus simple en fait. Voilà, un petit blason. Voilà, donc notre forme de blason est assez basique. Une fois que vous avez fait votre forme, vous n'avez plus qu'à revenir dans la vue en perspective. Une fois que vous avez fait votre forme, dans la vue en perspective. Tac. Alors pour tout ce qui est donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans une extrusion. Pour l'instant ça ressemble à rien, je vous l'accorde, mais on va mettre tout ça dans une extrusion NURBS, pardon. Donc vous allez cliquer sur le petit carré avec le petit carré entouré, vous allez mettre extrusion NURBS. Voilà. Donc vous cliquez sur votre spline, donc votre forme de logo qui est dans la barre des tâches à droite, vous le glissez dans extrusion NURBS. Il va peut-être dû choisir un nom plus moins compliqué. Donc là vous avez qu'une partie de votre logo, je vous l'accorde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici dans le petit logo, on va mettre symétrie et on va prendre notre NURBS et le mettre dans symétrie. Vous voyez qu'on a tout de suite les deux formes de notre logo. Donc si on le rapproche, voilà, vous voyez que ça fait notre blason. Et si on l'écarte, pardon, hop, on prend une seconde NURBS, si on l'écarte, vous voyez que ça l'écarte. Hop, là ça, voilà, vous voyez quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écarter un maximum en fait. Donc on va sortir de la caméra. Bon, pour sortir de la caméra, vous cliquez sur le petit truc blanc, hop. Et donc voilà, une fois qu'on est sorti de la caméra, vous voyez le champ de vision de la caméra, tout ce qui est le carré vert en fait. Et on va faire arriver notre logo. Alors si je clique là, il faudrait à peine reculer le logo. Tac, on va faire à peine reculer le logo comme ça. Et on va se remettre de manière à ce que ce soit nickel. Alors si on fait un petit rendu vite fait, voilà, c'est nickel. Alors donc on va enlever tout de suite la caméra. Donc vous cliquez sur la extrusion NURBS et on va faire l'animation du logo qui arrive en fait. Donc vous allez prendre l'outil de rotation en haut à gauche et donc si on le fait tourner, vous voyez que ça tourne, hein, c'est pas... Voilà, donc vous allez mettre en bas à droite dans la ligne de temps où il y a marqué 200F, vous allez mettre 150, pardon.
Vous allez mettre 150, voilà. Donc ça fait qu'il y a 150 images, donc largement suffisant pour une intro. Donc vous allez mettre une petite clé, une fois qu'il faut bien sélectionner l'excursion nerve, vous allez mettre une petite clé, donc à 0, mais il faut bien les tourner comme j'ai fait, je préviens. Donc ensuite, une fois que vous avez tourné et que vous avez une clé, vous prenez votre petit déplacement, tac, vous les faites revenir donc à peu près ici. Pardon. Voilà, donc avant de les faire revenir, il faut prendre le petit machin vert et le mettre à 30, c'est ce que je vous conseille. Donc ensuite, vous le ramenez ici, comme ça, et vous le refaites tourner. Vous le faites tourner comme ça sur lui-même. Et vous remettez une clé. Ensuite, vous allez à 50 et vous allez l'amener comme ça. Alors, comme ça, mais alors tout, enfin pas beaucoup en fait, pas beaucoup. Et hop, on va le faire tourner comme ça. Et on va mettre une clé. Et ensuite, on va aller à 70, non 65, comme ça. Et on va le faire tourner. Alors on va les rapprocher, tac, on va les rapprocher et ensuite on va les faire tourner pour qu'ils enfin se collent. Tac. Est-ce que là ça se colle? Non, pas encore, donc il faut rapprocher à peine plus. Tac. Là ça se colle, donc ensuite vous remettez, je reprends l'extension nerve et vous remettez une clé. Vous voyez que si on prend l'animation, ça fait quelque chose de pas mal. Voilà. Donc ça fait quelque chose de pas mal. Donc ça rend. On va se mettre en vue comme ça. Hop. Donc vous voyez le logo arriver. Tac, tac, ça repart dans l'autre sens et ça revient. Donc c'est vraiment pas mal, moi je trouve. Juste qu'on va voilà, zoomer un petit peu. Hop, on voit le logo arriver et bim, ça se forme. Donc une fois ensuite que vous avez fait ça, donc vous êtes à 65, vous restez à 65 dans la ligne du temps. Et on s'occupera des textures après, donc je vous propose de prendre ces textures là. C'est comme vous voulez. Hein. Alors on va faire donc vous allez dans mot graphe, mot texte. Vous mettez votre pseudo, on va mettre Okélix en l'occurrence. Hop. Tac, vous le placez vous voulez, moi je vous le place là, pour voir ce que ça donne. Ouais, bon après les couleurs sont moches, hein, donc faut pas se soucier de ça. Dans police, vous allez prendre votre police en passage charge. Perso, moi je prends ma police préférée, donc moi il y a ça s'appelle Tecton Pro, donc vous tapez ça sur YouTube et sur Google. Sinon il y a Typographe Pro qui est pas mal aussi pour les intros. Moi je préfère Tecton Pro. Donc une fois que votre police est toute faite, vous allez cliquer sur mot texte et faire CTRL-C, CTRL-V, ce qui va vous donner un deuxième mot texte. Et dans ce deuxième mot texte, vous allez cliquer dessus, vous allez faire couvercle, biseau uniquement. Donc ça fait que notre pseudo est un peu, on va dire, doublé, enfin avec des bordures, donc ce qui rend plutôt joli, je trouve. Donc ensuite on va s'occuper des couleurs. Alors moi je vais mettre, on va faire ça. Je sais pas, on va faire ça en rouge, pourquoi pas. Donc vous cliquez sur le premier matériau qui est là, vous cochez lueur. Donc le lueur c'est moi je trouve que c'est beau, mais si vous voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas. Donc ça rend comme ça. Alors vous faites un petit rendu, vous faites OK. La lueur c'est quelque chose de vraiment beau, moi je trouve. Voilà. Donc ça éclaire en plus. Hein. Moi je pense qu'on va laisser la lueur comme ça. Donc ensuite pour le matériau du logo, vous descendez tout en bas. Vous prenez le tout dernier. Voilà. Matériau mat en fait, c'est quelque chose qui ressemble à la pierre un peu. Et vous mettez ça sur le logo. Donc, vous voyez que vous allez voir que ça fait une espèce de texture de pierre, d'acier, on sait pas trop. Ce qui rend plutôt pas mal, on doit dire.
Voilà, vous voyez que ça fait une espèce de texture de pierre, enfin c'est plutôt beau. Et vous allez mettre sur mot texte 1, pareil, la même texture que le logo. Donc ça va faire une espèce de contour en pierre sur de la lueur, ce qui est plutôt relativement beau. On va attendre le petit chargement là, parce qu'il y a beaucoup de textures, donc ça commence à bugger. Puisque j'ai pas un PC très performant pour l'animation 3D, donc ça peut prendre un peu de temps. Vous voyez cette espèce de texture qui, je sais pas comment décrire ça, mais ça me fait penser à de l'acier ou plutôt de l'acier qui se reflète un peu en fait, limite en lueur aussi. Voilà, donc ça se reflète. Vous voyez que ça rend plutôt pas mal déjà rien que comme ça, mais on n'a pas encore fait l'animation de notre écriture. Donc vous allez prendre vos deux mots de texte, donc vous allez faire maj et hop, vous cliquez sur le deuxième et ensuite vous allez faire alt et G, ce qui va créer un neutre. Donc ça fait que quand on déplace les deux, ça se déplace ensemble. Alors votre logo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enlever de la caméra et on va tirer votre logo juste derrière en fait, juste derrière la caméra, donc encore un peu. Voilà. Alors vous allez cliquer ensuite ici à gauche et vous allez pouvoir déplacer votre centre en fait de rotation, de déplacement, tout ce que vous voulez. Donc vous le mettez bien au milieu du texte comme ceci. Donc ensuite vous le décochez, donc cliquez sur celui qui était coché avant. Ensuite vous allez cliquer dans neutre et vous allez mettre coordonnées et tout ce qui est à droite, donc rotation H, tout ça. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avant le faire tourner un peu n'importe comment, comme vous voulez, hein. Voilà, vous faites tourner n'importe comment, donc on va le mettre comme ça. Et ensuite vous allez cliquer dans neutre, vous allez dans coordonnées et tout ce qui est coordonnées HPB, donc vous allez mettre hop 0, hop 0 et hop là, le dernier 0. Donc ça vous a remis votre écriture toute droite, c'est normal. Donc ensuite vous cliquez bien sur neutre et vous allez mettre une clé. Tac, donc là on est à 65. Ensuite vous allez peut-être aller à 100, non, à 95, et vous allez le tirer de façon à ce qu'il arrive, voilà, contre votre logo. Ensuite vous remettez sur la caméra, voilà, de façon à ce qu'il arrive sur votre logo et vous mettez une clé. Donc ça fait que normalement votre logo arrive, enfin votre écriture arrive après hop le logo. Le logo arrive, donc on va faire le hop. Le logo arrive et se forme, bam, et hop, l'écriture vient se poser. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est tout. Notre animation est faite. Donc on peut même on va baisser le rendu à 110. Je vous propose qu'on mette le temps à 110. Comme ça va nous éviter de perdre du temps. Donc si on fait ça, alors je pense que c'est bien assez long. Voilà, donc bim, au clic qui arrive, voilà. C'est bien assez long. Donc ensuite les paramètres de rendu, normalement si vous téléchargez, seront déjà tout faits. Donc j'ai déjà tout fait les paramètres de rendu. 1920 par 1080, image courante. Donc pour enregistrer, je vous conseille de faire, vous cliquez ici, je vous conseille de faire un nouveau dossier. Donc vous allez l'appeler intro, moi il y en a déjà, donc ça va être intro 4. Voilà. Donc voilà, vous enregistrez dedans et vous faites enregistrer. Parce que si vous enregistrez sur votre bureau, vu que c'est image par image et vu qu'il y en a 110, on va pas aller très loin. Alors, donc c'est bon, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout programmé, voilà. Hop, donc vous fermez et vous n'avez plus qu'à cliquer sur ici, donc le rendu. Vous faites OK et le rendu va se faire. Donc moi je vous retrouve pour le prochain épisode sur After Effects. Donc on va mettre tous nos effets et d'ici là portez-vous bien, allez bye. Les amis, désolé, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc
Une fois que vous avez fini votre logo, vous allez ici, tac, et dans les paramètres d'enregistrement, dans sortie, il faut bien mettre toutes les images, sinon vous n'aurez qu'une image, voilà. Donc à la prochaine pour le deuxième épisode.